C'est l'histoire d'une vieille recette du Pas-de-Calais à base de jus de groseille sucré et fermenté qui au fil des ans s'est transformée en apéritif régional. 1985, Hubert de Lobel réinterprète la recette du vin de sa grand-mère et lance le perlé de groseille. Aujourd'hui, ce sont ses fils qui ont repris l'entreprise et la font prospérer. On est content de venir ici, de voir ce qui se passe, de voir où vont les palettes, tout ça, c'est de voir l'évolution. Puis de temps en temps, on dit un peu ce qu'on pense, mais ils font ce qu'ils veulent. Mais... Désormais, de 3000 bouteilles par an produites dans le sous-sol de la maison, l'entreprise de Lobel est passée à près de 100 000. Et la saveur de l'apéritif pétillant qui titre à 11,5 degrés d'alcool a légèrement évolué avec ses nouveaux propriétaires. Papa avait un palais un petit peu plus doux que le mien et c'est vrai que depuis que je suis arrivé ici, moi je voulais vraiment plus avoir le côté sucre dans le perlé. Je voulais vraiment que quand les gens dégustent le perlé de groseille, goûtent quelque chose de brut dans l'acidité du fruit, dans la légèreté. Et en ayant des bonnes bases de fruits, on a réussi à baisser le sucre tout en gardant le fruit. C'est ce qui me plaît, quoi. Après, on continue quand même sous la même lignée que les parents. On veut rester vraiment dans un esprit humain, artisanal. Là, en ce moment, notre but aussi, c'est de se recentrer sur des matières premières locales. Donc, par exemple, pour les perlés, pour la frénette. Car la gamme s'est aussi étoffée en perlés de cerises, framboises ou frénettes, boissons rafraîchissantes à base de frêne. Chez les de Lobel, la tradition familiale a encore de beaux jours devant elle.